La bataille de Camino, connue également sous le nom de soulèvement de Camino ou la révolte des clones, fut une bataille isolée qui se déroula sur le monde des Caminoens, en environ -12 avant la bataille de Yavin. Mais les origines des affrontements qui se déroulèrent durant ce soulèvement remontaient déjà à l'époque de la proclamation de l'Empire. En effet, pour consolider son pouvoir, Palpatine, nouvellement autoproclamé empereur de la galaxie, plaça la planète Camino sous son contrôle, car il désirait rester le seul détenteur du clonage. Et bien évidemment, une telle pression exercée sur le monde océan ne pouvait conduire qu'à une seule conséquence, l'insurrection. C'est à Tipua City, dans les anciens laboratoires où les célèbres soldats clones de la Grande Armée de la République avaient été créés, où un groupe de Caminoens avait décidé de se rebeller contre l'Empire. Leur idée était simple, en formant une petite armée à partir de nouveaux clones, ils pourraient ainsi combattre les Stormtroopers au service de Palpatine. Cependant, sous domination impériale, rien ou presque ne peut rester sous silence, et l'Imperial Bureau Security eut rapidement vent des projets caminoens. Désireux d'empêcher chaque tentative de sédition dès le départ afin d'assurer son emprise sur la galaxie, l'Empire décida d'envoyer des Stormtroopers ainsi que des commandos sur Camino. Néanmoins, l'Empire galactique avait décidé de ne rien laisser au hasard et affecta à leur commandement un jeune chasseur de primes qui connaissait particulièrement bien les lieux. De par son enfance passée à Tipoca City, Boba Fett était l'homme le plus approprié pour accomplir cette mission. Un vaisseau franchit l'atmosphère agitée et déposa en vitesse les commandos. Boba Fett s'envola en premier, utilisant son jetpack pour se déplacer plus rapidement entre les niveaux de ce qui allait devenir, une fois encore, une zone de combat sous une pluie battante. Ainsi, il arriva à la première porte des laboratoires ennemis et désactiva d'un tir le boîtier de commande qui maintenait verrouillé l'accès au complexe. Suivant leur commandant d'un jour, le flux de clones de la 501e se fraya un chemin dans les laboratoires, contraints d'affronter, non sans dégoût, leurs propres frères. De son côté, Boba Fett évoluait seul afin de retrouver les derniers échantillons de l'ADN de son père, Jango Fett, qu'il devait récupérer pour l'Empire. Une fois ce détail réglé et les échantillons en sécurité à bord d'une navette de débarquement Sentinelle, il reçut l'ordre des généraux de sécuriser un point de contrôle stratégique à l'intérieur du laboratoire. Il relaya ses instructions aux Stormtroopers de la 501e Légion qui s'empressèrent de prendre position. Ils commencèrent ensuite à détruire les cylindres servant à la création des clones, éradiquant ainsi les dernières possibilités de rébellion ultérieure sur Camino. Cependant, les Caminoens rebelles avaient préparé leurs attaques puisqu'ils lançaient continuellement de nouvelles troupes à l'assaut. Boba Fett redoubla d'efforts pour diriger le combat. Malgré le peu d'expérience de Fett dans ce domaine, il réussit à repousser l'ennemi jusque dans leur dernier retranchement. Et quand les Caminoens commencèrent à battre en retraite, il ordonna à l'infanterie lourde de faire détruire les Republic Gunship des maîtres cloneurs insurgés. Quand le dernier transport fut abattu, l'opération prit fin. Ainsi, les soldats renégats à l'Empire furent éliminés, les installations de Camino passèrent de nouveau sous contrôle impérial et l'empereur décida de diversifier les souches des clones. En effet, une partie de l'armée Stormtrooper était des clones et une autre était humaine. Ne t'énerve pas Darky, on revient bientôt pour de nouvelles vidéos.